Bonjour, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment on change les plaquettes de frein sur une voiture. Donc ça peut différer suivant votre véhicule, mais le principe reste à peu près toujours le même. Donc on commence par desserrer les boulons si vous n'avez pas de clé à choc et on lève le véhicule ensuite. Alors la roue a été démontée, on a l'étrier, c'est cette partie là. Donc on va la désolidariser de l'autre partie de l'étrier pour avoir accès aux plaquettes qui se retrouvent là, vous voyez, dans le trou où il y a le piston. Donc pour cela, ici, ce qu'on va faire, c'est que ici derrière ce bouchon là, il y a un boulon, et pareil en bas, derrière, il y a un autre boulon. Donc on enlève les deux boulons, et logiquement, en faisant une pression là sur ces ressorts qui sont ici, on doit pouvoir retirer l'étrier et donc libérer les plaquettes. Alors les vis sont enlevées, hein. Elles sont là. Le ressort qui était ici, il est retiré. Hop, on met de côté. Donc on se retrouve avec l'étrier qui est presque prêt à sortir. J'ai les cailloux qui me font mal aux pieds. Alors on prend un tournevis. Moi je n'avais pas de tournevis plat, mais on prend un tournevis plat. Et vous essayez de le passer entre le disque et une des vieilles plaquettes. Et vous poussez tout doucement, ne cherchez pas à forcer autour de votre tournevis. Tout doucement, vous allez sentir que le piston rentre. Alors, suivant certains véhicules, c'est souvent à l'arrière. À l'avant, en général, on pousse, ça rentre. C'est souvent à l'arrière. Quand vous avez des disques à l'arrière, vous n'avez pas de tambour. Souvent, c'est des pistons où il y a une fente de chaque côté. Et vous y mettez un petit appareil avec une vis qui est dessus. Et en même temps que vous poussez pour rentrer, ça fait tourner le piston et ça le fait re-rentrer. Sinon, si vous essayez de le pousser comme ça rentre pas. Donc, avant de sortir tout ça, donc je vous précise bien que là c'est pour la Panda. Pour d'autres véhicules, le ressort que moi j'ai ici, sur certains véhicules, vous l'avez en façade qui tient plaqué les plaquettes. Sur style Renault Super 5, vous avez une goupille qui est là, et vous avez une petite clavette qui est par là, et vous avez une goupille qui sort, ça vous libère le truc. Beaucoup de véhicules ont leur système d'ancrage, mais à la fin, il y a toujours à quelque part un ressort, à quelque part, et les boulons qui tiennent le devant de l'étrier. C'est l'étrier en deux parties. Il y a celui-là, plus le receveur, qui lui reste sur ce qu'on appelle là le moyeu, qui reçoit après les rotules et les amortisseurs. Bon, je range là-dedans parce que pour ceux qui ne sont pas mécaniciens et qui ne connaissent pas trop la mécanique, mais qui voudraient quand même savoir comment changer leur plaquette. Alors donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez écarté pour retirer votre tournevis. Et normalement, l'étrier prend du jeu. Et en faisant du jeu, comme ça, normalement, ils sortent. Voilà. Donc, je vais le reposer parce qu'il ne faut pas que ça tire sur les tuyaux. Donc, après, vous prenez votre étrier, vous le mettez par exemple sur le dessus, comme ça. Pas que ça tire sur le tuyau, ce serait bête d'endommager la canalisation. Vous retirez vos anciennes plaquettes. Normalement, en tapotant dessus, elles devraient rester collées. Là, c'est parce que il y a un petit moment qu'elles n'ont pas été bougées, donc elles sont collées par la pression. Et puis on se retrouve après. Donc les plaquettes sont sorties, elles sont là. Donc on voit qu'il y a encore de la matière, mais là on voit que ça a été effilé. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est une usure. De toute façon, on va regarder les nouvelles plaquettes comment elles sont. Parce que bien sûr, il faut bien comparer que vous avez acheté après les mêmes choses. Et là, vous avez vu, il y a une barre en fer. Alors quand j'entendais racler, elle, c'est
qu'elle va aller abîmer vos disques. Elle va abîmer vos disques et après, faites de revue de changer aussi les disques. Donc là, je pense qu'ils ont mis un témoin pour éviter d'arriver carrément à la ferraille, même s'il y avait encore de la matière pour freiner. Sécurité, je pense. Donc, les mets de côté. L'étrier, je prends, j'essaie de lui trouver une case ailleurs que là. On va essayer de voir si je peux le caler derrière sur. Voilà. Sur le cardan. Vous voyez que là, il y a de la calamine. Le but, c'est de faire sauter la calamine. On prenez un petit marteau ou autre chose et vous tapez dessus, faire sauter cette calamine. Si vous ne l'enlevez pas, cette calamine, elle va venir se mettre entre vos plaquettes. Et puis, si elle est assez récalcitrante, elle va vous rayer le disque. Et arriver au contrôle technique, vous faites tout redémonter pour changer. Bon, une fois qu'on a fait sauter la calamine, qu'on a mis un coup de tournevis dans les aérateurs des disques, il faut être qui chauffent, pour enlever aussi la calamine qui est dedans, et on prend une nouvelle plaquette, on les compare, et si c'est les bonnes, on les monte. Normalement ça devrait être les bonnes, hein, mais bon, il arrive que les sites marchands ou le vendeur où vous l'avez acheté se soit trompé, mais normalement avec la numéro de votre plaque d'immatriculation, normalement les références devraient être bonnes. Donc, voilà les neuves. Alors, il y en a une qui a une plaque en fer qui fait un effet ressort, et celle-là a 2 tétons. Donc on prend les vieilles plaquettes et on compare. Donc on voit que là, celle-là, il y a bien les 2 tétons. On les met une sur l'autre. Voilà. Alors des fois, il faut se méfier, des fois ça se joue à pas grand-chose, des fois ça se joue à une encoche. J'ai eu ça sur la Super 5. Les encoches diffèrent un peu. Alors la plaquette ressemble, mais diffèrent suivant si vous êtes en Bendix, en Brembo, vous voyez toutes les marques d'étrier qu'il peut avoir. Alors ça change suivant l'année. Donc on regarde bien, et puis si c'est bon, on monte. Et donc l'autre, la vieille, elle est là. Là par contre chez Fiat, ils sont un peu radins, hein. Ils donnent pas le fameux ressort qui est là. Alors donc, pour remonter, c'est le système inverse. Donc là, celui qui a le ressort incorporé à la plaquette va dans le piston de l'étrier, qu'on appelle la mètre cylindre, et l'autre ici va la deuxième, celle-ci. Donc là j'ai mon assistant, voyez, il fait de la mécanique aussi, il va régler le moteur. Voilà. Donc j'ai remonté les 2 vis là j'ai remonté le ressort. Donc j'ai pas serré volontairement ici les 2 vis pour pouvoir permettre de pouvoir un peu travailler sur le ressort, que je puisse bouger un peu l'étrier. Une fois que j'aurai mis le ressort en place, je bloque, je remets les capuchons qui empêchent que ça taille dedans, je remets la roue, et puis reste après faire les 3 autres, hein. Mais ce sera exactement le même principe. Alors j'ai mis le ressort. Après on peut voir là, si vous voyez à travers là, on voit un jour, on voit que la plaquette ne plaque pas contre le disque. Donc je vais mettre un coup de pédale pour le faire plaquer. Et après je teste voir si le disque tourne comme il faut sans bloquer. Donc voilà, on peut voir que là la plaquette, elle plaque sur le disque. On peut voir mieux, peut-être mieux. On voit qu'elle plaque aussi. Donc je prends le tournevis, je glisse là-dedans, je fais tourner, voir si ça bloque, ça bloque ou ça bloque pas. Alors là ça bloque. Donc on voit pourquoi ça bloque. Donc voilà,
En fin de compte, c'est parce que tout simplement elles sont neuves, donc il n'y a pas beaucoup de marge, mais ça tourne. Voilà. Allez, je remonte la roue. Allez, sur cette dernière vue que je vais vous laisser.